Bonjour, bonsoir, ma sœur, mon frère. Cela dépend de l'endroit où tu te trouves en ce moment. À toi qui es branché, à vous tous qui êtes branchés et qui cherchent la face de Dieu. C'est moi, ton frère Claude Makengele, appelé par Dieu dans le ministère apostolique. Je reviens encore à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui est branché, pour te présenter la pensée ou la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie. Je ne sais dans quel état tu te trouves actuellement. Peut-être tu as été toujours malade ou dans une situation catastrophique ou encore dans un tunnel où tu ne vois jamais le bout pour t'en sortir. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, il connaît les projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est dans Jérémie 29, verset 11. Sur ce, il a un plan, notre Dieu, pour toi, pour mettre la procédure de ta victoire sur tes ennemis en place. Si tu veux l'écouter, avec tes deux oreilles, ça va tellement pleurer à Dieu. Alors voilà, voici le titre du message d'aujourd'hui. Pour une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Je recommence un peu le titre. Pour une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Eh bien, comme d'habitude, on se dit, l'offrande, c'est un sacrifice. L'offrande, c'est question de pouvoir sacrifier une victime, immoler une victime, ou tuer ou abattre une victime qu'on devait offrir à Dieu, à la divinité. C'est pour dire que l'offrande est toujours quelque chose de rituel qu'on donne à Dieu. Alors on dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Eh bien, quand Dieu parle de la perfection, Dieu parle des hommes que lui-même doit amener à une grande bonté, à une nature généreuse, c'est-à-dire que des personnes excellentes qui devaient satisfaire le cœur de Dieu. Et Dieu parle de la perfection pour ceux qui sont sanctifiés. Ce mot sanctifié qui signifie mis à part pour Dieu, afin de faire sa volonté, de le craindre, de s'éloigner du mal, du péché, qui est de rester en vie. Pour dire autrement, c'est un engagement que les hommes doivent prendre, ceux qui veulent vivre selon Dieu, c'est un engagement qu'ils prennent. Et voilà tout. Je crois que vous comprenez déjà le titre et les mots qui s'y trouvent dedans. Et nous allons faire la lecture des versets bibliques dans Hébreux, chapitre 10, versets 14 et verset 16. Et puis, nous aurons à faire une lecture biblique aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Et après, nous allons faire comme d'habitude la prière.
Et la prière, c'est toujours la prière de foi. La prière basée sur la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Parce que ça va devenir inefficace, ça ne sert à rien. Nous voulons vraiment que la parole de Dieu soit l'appui pour nous, pour la prière. Parce que personne ne peut lier la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est au-dessus de toute parole. Et la parole de Dieu représente Dieu lui-même. C'est ainsi, nous allons faire notre prière à base de la parole de Dieu. Et nous aurons à utiliser des versets suivants. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Jean chapitre 1, verset 9. Épître de Jean, c'est-à-dire que 1 Jean chapitre 1, verset 7. Romains chapitre 5, verset 9. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 12, verset 24. Ésaïe chapitre 33, verset 22. Romains chapitre 3, verset 24 à 26. Colossiens chapitre 2, verset 15 à... Non, verset 14 plutôt à 15. Et puis Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 15. Et enfin Romains 8, verset 1. C'est là où s'est basé nos prières. Et bien voilà, on revient à notre titre. On dit par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part pour Dieu. C'est ça que ça signifie ce titre. Alors lisons maintenant le verset principal. C'est dans le livre d'Hébreux. Livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 14 et verset 16. Alors je vais lire au nom de Jésus. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voilà l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Eh bien voilà, quand on regarde bien ce passage biblique, qu'est-ce qu'on comprend? Pour mieux comprendre, Dieu a un plan, Dieu a un but pour l'homme, pour toi qui m'écoutes. Son plan, c'est chercher à te rendre heureux, de te donner un avenir sûr et une bonne espérance. Ça, c'est son but premier. Son but deuxième, c'est de t'amener, toi qui m'écoutes, toi qui es perdu, à la perfection, c'est-à-dire à une grande bonté, à une nature généreuse. Son troisième but, c'est de te mettre
à part pour lui, toi qui m'écoutes, afin de faire sa volonté, de le craindre, de s'éloigner du mal, du péché. Bref, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu t'engages pour lui. Cela émane de la justice de Dieu pour toi, pour te libérer de l'esclavage du péché et de la mort, pour te libérer de tes ennemis de ténèbres et de leurs œuvres mauvaises, comme peut-être la maladie, l'infirmité, la pauvreté, la malédiction, la stérilité, les blocages en tout genre. Mais comment Dieu va pouvoir procéder? Comment Dieu va faire pour t'amener jusque-là dans sa justice? Comment Dieu va faire pour te rendre justice? Comment Dieu va faire pour que toi tu arrives à profiter de faveur de Dieu? Eh bien, Dieu a une procédure qui est vraiment à lui. C'est à offrir une offrande agréée par lui-même. Et cette offrande représente une victime offerte une fois pour toutes. Une seule fois. Et c'est comme ça que Dieu va procéder. Tandis que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était de sacrifices à répétition, ce qui était inefficace pour réaliser le plan de Dieu, pour l'homme perdu. Disons que la justice de Dieu n'était pas satisfaite pour ces offrandes à répétition. Seul Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, l'unique offrande agréée par Dieu, l'unique victime offerte par Dieu, une fois pour toutes. Et ce qui fait l'objet du bon plaisir de Dieu notre Père Céleste, afin de pouvoir libérer l'homme qui le croit, qui croit en lui, l'homme qui cherche sa face. Tandis que le sacrificateur d'ici-bas dans l'Ancien Testament se tenait debout parce qu'ils n'avaient jamais terminé leur service, Christ, lui, notre Sauveur, le souverain sacrificateur, s'est assis à perpétuité, preuve que son œuvre est achevée. Et il a dit lui-même, parce qu'il a achevé cette œuvre, tout est accompli pour l'homme qui cherche la face de Dieu, pour l'homme qui veut vraiment adhérer dans le plan de Dieu. Ainsi, Jésus a rendu l'homme, cet homme ou cette femme, il a rendu cet homme, ou alors généralement, il nous a rendus parfaits, à perpétuité, à toujours. Nous qui sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu. C'est ainsi que Dieu nous voit, nos péchés étant lavés, totalement lavés. Voilà comment nous sommes devenus justes devant Dieu. Et le Seigneur veut mettre son amour et ses commandements, sa loi, sa parole, dans chacun de nos cœurs, afin de vivre pour lui tout seul, pour lui tout seul. C'est ça le but de Dieu, c'est ça le plan de Dieu. Nous allons lire, pour continuer un peu, dans Apocalypse 12, verset 11, le livre d'Apocalypse, pour continuer la pensée de Dieu, pour tout ce qui nous concerne. Apocalypse, tu ouvres dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, et verset 11 plutôt. Alors, il est écrit ceci, je lis moi-même. Notre... Oui, c'est Apocalypse 12, verset 11. On est
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, c'est qui ont vaincu? Eh bien, ce sont les croyants, les chrétiens, ceux qui sont de rachetés de Christ, ont vaincu le diable et Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, pour mieux comprendre ce passage biblique, revenons un peu en arrière aux ordonnances de la Pâque par laquelle Dieu a délivré Israël de son esclavage en Égypte. Là, nous allons mieux comprendre. Alors, dans ces ordonnances, la tâche était celle du chef de chaque famille. Écoutez bien, le chef de chaque famille israélite. C'était au chef de famille de choisir, d'égorger l'agneau et de recueillir son sang dans un récipient. C'était sa mission, c'était sa tâche. Mais une chose à retenir par rapport à ça, le sang gardé dans le récipient ne protégeait aucun des Israélites, ne protégeait personne. Seulement, il devait être appliqué sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de chaque maison. Pour que cela soit efficace, on devait utiliser un moyen qui était sûr. C'était une plante appelée hysope. Et de cette plante, on arrivait à en faire un bouquet d'hysope pour le tremper dans le sang et asperger aux endroits indiqués. Sinon, rien ne marchait. Donc, absolument, le chef de famille devait faire un bouquet d'hysope qui vient de la plante d'hysope. Et c'est ça, cet instrument qui devait servir à tremper dans le récipient pour prendre du sang et mettre sur les deux poteaux et les linteaux de la porte de chaque maison. Mais aujourd'hui, on n'est plus maintenant dans l'Ancien Testament. Et comment il faut faire aujourd'hui pour que nous arrivions à voir la victoire? Notre hysope aujourd'hui, c'est la parole de notre témoignage. C'est que nous témoignons personnellement de ce que le sang de Jésus fait pour nous. Que nous pouvons nous approprier tous les bénéfices que Dieu a prévus pour nous à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Si nous n'arrivons pas à témoigner ce que fait le sang de Jésus pour nous, alors ça ne sert à rien. Rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Alors par notre témoignage, qui est notre bouquet d'hysope, nous pouvons appliquer le sang de Jésus sur nos vies. Nous pouvons appliquer le sang de Jésus là où nous voulons l'appliquer. Car ici, le sang de Jésus joue le rôle de l'arme. Là, le sang de Jésus nous est donné comme une arme pour nous, les soldats du Christ, pour amener Satan et les mondes des ténèbres, pour amener nos ennemis à la défaite totale. À noter que le sang de Jésus-Christ est une arme contre laquelle Satan n'a aucune défense. N'a vraiment aucune défense. Si nous ne voulons pas utiliser cette arme pour nous, contre nos ennemis, sachez que Dieu ne le fera pas à notre place. Dieu nous regarde faire. C'est à nous de prendre la décision, le courage, la force, de pouvoir utiliser cette arme pour donner la défaite à nos ennemis. Excusez-moi.
Voilà mon frère, voilà ma sœur, le plan de Dieu pour nous libérer. Donc il fallait une offrande, une seule offrande qui était représentée par Jésus, afin de nous amener à la perfection, afin de nous amener à une grande bonté, une nature généreuse. Parce que d'habitude, le cœur de l'homme est tortueux. D'habitude, l'homme est mauvais. Et Dieu veut que l'homme arrive à une grande bonté. Dieu veut que l'homme arrive à une nature généreuse comme lui-même. C'est ça la perfection que Dieu cherche pour nous. Oui. Et cela, ça devait toujours venir par rapport à l'offrande qui était agréée par Dieu lui-même, et cette offrande de Jésus. Oui. Pour nous amener à la perfection. Et ceux qui seront amenés à la perfection, ce sont des gens qui sont mis à part pour Dieu. Les gens qui sont délivrés, mis à part pour Dieu. Les gens qui se sont engagés pour obéir à la parole de Dieu. Sinon, si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, si tu ne veux pas t'engager pour appartenir à Dieu, rien ne marchera. Voilà les plans de Dieu, frères et sœurs, toi qui nous écoutes en ce moment. Si vraiment tu veux cela, alors donne-toi à Jésus. Et reconnais que Jésus, c'est ton Seigneur et Sauveur. Et reconnais que Jésus-Christ, c'est la seule offrande qui est agréée par Dieu. La seule offrande que Dieu va utiliser pour nous rendre à la perfection. Parce que nous voulons nous mettre à part pour Dieu. Mais si nous ne voulons pas ça, alors ne comptez pas sur Dieu. Ne comptez pas sur son plan. Parce que le plan de Dieu, c'est ça. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est à toi de choisir. Voilà tout pour la parole. Et je crois qu'il faut qu'on passe à la prière. Et la prière, c'est sur le sang de Jésus, Jésus de Nazareth. C'est le sang de Jésus qui est utilisé comme une arme par nous-mêmes. Cette arme efficace, qui est redoutable pour donner la défaite au diable, à nos ennemis. C'est ce sang, cette arme, que nous allons utiliser. Mais c'est par rapport au verset biblique que je vous ai donné pour la prière. Alors, prions maintenant. Tu me suis et nous allons prier. Nous allons confesser la parole de Dieu parce que c'est le témoignage qu'on donne au sang de Jésus. Ce témoignage que nous allons confesser. Parce qu'on dit de donner le témoignage. Témoigner, c'est dire de ta bouche ce que le sang de Jésus est pour toi. Ce que le sang de Jésus fait pour nous. C'est dire, confesser. Et c'est ce qu'on va faire. On va prier, ma soeur, mon frère. Tu cites après moi. Et après, on va faire la suite. Je suis racheté hors de la main du diable par le sang de Jésus. Écoutez, mes ennemis, vous ne pouvez plus rien pour moi. Je suis racheté hors de votre main. Que tu sois le diable et toi-même, que tu sois les démons, que tu sois un esprit humain, peu importe ce que toi tu es qui représente les ténèbres. Je suis racheté à cause du sang de l'agneau. Je suis racheté hors de vos mains. Vous ne pouvez plus pour moi. Vous êtes vaincus à cause du sang de l'agneau. Parce que moi, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Et je donnais ma vie à Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, comme une offrande vivante. Et vous ne pouvez plus rien maintenant pour moi. Et vous dégagez dans le nom de Jésus. Prends l'autorité maintenant contre l'ennemi qui s'acharne contre toi. Prends l'autorité, chasse-le et déclare le sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus et dégage. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux plus maintenant, ennemi.
Dégage-toi. Va loin de moi. Plus loin de moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous ne pouvez plus. Le sang de Jésus vous barre la route. Et vous ne pouvez plus maintenant. Je ne suis plus dans vos mains. Je ne suis plus dans vos mains. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer maintenant à l'autre verset. Tous mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Ô Père, prions maintenant. Et réclame comme quoi que tous les péchés sont déjà pardonnés à cause seulement du sang de Jésus. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Moi, je reconnais, c'est notre Dieu, que je suis un pécheur. Je reconnais que je péchais contre toi. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi du mal que je t'ai causé. Pardonne-moi de la honte que je t'ai fait. Oh Yahvé, pardonne-moi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je peux croire. Aujourd'hui, je crois que tous mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus de Nazareth. Et je te dis merci pour la grâce, parce que je n'ai rien mérité. Au nom de Jésus. Amen. Dans la suite, nous passons à l'autre verset. Et tu peux répéter après moi. Je suis de façon constante purifié de tout péché par le sang de Jésus de Nazareth. Déclare-le maintenant que tu es purifié par le sang de Jésus. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, je suis rendu pur par le sang de Jésus. Tout mon être devient pur par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, je suis devenu pur. Et je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre prière avec le verset qui suit. Je suis justifié, rendu juste, comme si je n'avais pas péché, par le sang de Jésus. Alors réclame que tu es devenu juste. Que tu es devenu juste devant Dieu. Réclame-le maintenant. Prie maintenant. Prie. Réclame-le que tu es devenu juste. Père, je te dis merci. Merci pour la grâce que toi tu m'accordes. Parce qu'aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis devenu juste devant toi. Je suis devenu juste devant toi. Je suis devenu juste devant toi par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Passons à l'autre verset. Et déclarons toujours la parole de Dieu. Je suis sanctifié, rendu juste, mis à part pour Dieu, par le sang de Jésus de Nazareth. Pardonne-moi. Réclame-le que tu es mis à part pour Dieu. Tu n'es pas mis à part pour un homme. Tu n'es pas mis à part pour ton père ni pour ta mère. Tu n'es pas mis à part pour le diable et Satan. Tu n'es pas mis à part pour le monde des ténèbres ni pour un démon. Mais à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus, on est sanctifié, mis à part pour Dieu. Réclame-le. Réclame-le. Réclame-le dans le nom de Jésus. Réclame-le au cœur de tes ennemis qui viennent de la famille de ton père, qui viennent de la famille de ta mère, qui viennent du diable et Satan, qui viennent du monde des ténèbres, ne peut te réclamer à cause de ça. Dites-le au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Amen, 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 amen. Passons à l'autre verset. Déclare-le après moi. Je peux entrer dans la présence de Dieu avec assurance par le sang de Jésus. Voyez, tu peux rentrer dans la présence de Dieu maintenant. Et Dieu te reçoit. Prie maintenant. Ô Père éternel, je te dis merci pour la grâce que toi tu m'accordes à cause du sang de l'agneau. Maintenant tu permets par ce sang que j'entre dans ta présence. Et je sais, je crois parce que c'est toi qui le dis dans ta parole. Et je suis dans ta présence à cause du sang de l'agneau, parce que tu m'as rendu juste, parce que je suis sanctifié, parce que je suis purifié par ce même sang. Et tu me reçois dans ta présence. Et je dis Amen. Passons à l'autre verset maintenant. Le sang de Jésus parle constamment à Dieu au ciel pour moi. Tu dis cela à tes ennemis qui ne peuvent rien pour toi. Parce que le sang de Jésus parle de toi à Dieu. Prie maintenant. Vous ne pouvez rien contre moi, mes ennemis. Vous ne pouvez rien contre moi, tous ceux qui sont de la famille, de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Parce que le sang de Jésus parle constamment à Dieu, au ciel pour moi. Le sang de Jésus parle de moi, au Dieu, notre Dieu Père Créateur. Et vous ne pouvez rien pour moi. Et je vous refuse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour le sang de Jésus. Je te bénis. Et je te dis encore merci. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, vous pouvez citer après moi cette parole. Le sang de Jésus me réconcilie avec Dieu mon Père. Ô Père éternel, le sang de Jésus me réconcilie avec toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier, le Seigneur de Seigneurs. Et à cause du sang de l'agneau, tu te fais mon juge, mon législateur. Et je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ainsi, tu me déclares juste, le coupable que je suis, moi Claude Makengele. Désormais, je suis non coupable, déclaré non coupable par Dieu le Créateur qui est mon juge aujourd'hui, à cause du sang de l'agneau. Ô Père, à cause de cela, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix de Jésus. Et je bénis ton nom, Yahvé. Parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités. Et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mes ennemis sont dépouillés. Tous ceux qui me cherchent, qui sont du côté de la famille de mon père, qui sont du côté de la famille de ma mère, peu importe d'où ils viennent, ceux-là sont vaincus. Ils sont dépouillés de toute autorité. Ils sont dépouillés de toutes les dominations. Ils sont dépouillés de leur pouvoir, de leur puissance contre moi. Oh, gloire à toi, éternel. Je bénis ton nom, Yahvé. Et désormais, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ô Yahvé, tu es le Dieu vivant, Yahvé. Toute parole qui a été prononcée contre moi,
pour me placer dans la situation de malheur, pour me placer dans une situation de malédiction, pour me placer dans une situation de maladie. Je condamne cette parole et je la déclare nulle et sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Et quiconque qui se ligue contre moi tombe sous mon pouvoir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Christ Jésus. Je ne suis plus condamné, ni des condamnations qui viennent de la famille de mon père, ni des condamnations qui viennent de la famille de ma mère. Aucune condamnation dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ni des condamnations qui viennent du monde des ténèbres, ni de la condamnation qui vient des sorciers, de magiciens, de devins, ni d'aucune condamnation qui vienne du diable et Satan et des démons, au nom puissant de Jésus. Toute condamnation, je renonce au nom de Jésus de Nazareth. Toute condamnation, je renonce au nom de Jésus. Et je proclame qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi je prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ma soeur, mon frère, la façon dont toi tu devais t'y prendre pour prier par rapport au sang de Jésus qui nous est donné comme une arme. Le sang de Jésus qui est une arme qui donne une défaite au diable, à nos ennemis. Ce sang de Jésus, c'est le sang qui nous est donné comme arme, qui joue le rôle de arme, qui joue aussi le rôle purificateur, qui joue aussi le rôle de réconciliateur avec notre Dieu. Voilà. C'est pour dire que le sang de Jésus, ça joue plusieurs rôles. Et voilà le sang de Jésus, par lequel nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés. Le sang de Jésus qui nous sépare de nos ennemis et de leurs œuvres. Ce sang de Jésus qui nous réconcilie avec notre Père céleste, le Dieu vivant. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je crois que ça t'a intéressé. Toi qui étais branché sur l'église MIP TV. Il est temps maintenant de nous dire au revoir et à la prochaine. Restez toujours branchés afin que Dieu qui nous aime, Dieu qui veut que nous soyons libres, Dieu qui veut que nous vivons une vie selon lui, puisse toujours nous parler. Et je vous dis merci à vous tous qui étaient branchés. Je dis merci à notre Père. Oh, je bénis ton nom, Père. Je glorifie ton nom. Toi qui nous aimes, toi qui veux notre paix, notre joie. Toi qui veux, selon ton Dieu, que nous bénéficions de tes faveurs. Et nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci, c'est notre Dieu, de tout ce que toi tu nous as donné comme prière. Et je te dis encore merci. Ainsi je prie, dans le nom de Jésus, et t'en remercie, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Portez-vous bien, confinez-vous bien, dans le nom de Jésus. Salut!